Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube. Déjà, si tu n'es pas abonné, abonne-toi, active la cloche de notification, aime la vidéo et partage-la partout autour de toi. Sur ce, commençons. Dans ce cours-ci, nous allons voir la boucle while. While, c'est une boucle avec condition ayant pour syntaxe, je cite. Déjà, pour voir la quatrième ligne de code que nous avons les mots en commentaire, comme j'ai précisé dans l'ancienne vidéo, pour faire des commentaires, c'est hashtag. Hashtag par exemple, lorsqu'il n'y a pas hashtag, vous constatez par exemple que les mots ne sont pas réservés et pas de problème. Les commentaires n'entrent pas en considération dans le code. Bon, la boucle while, si nous revenons à pour syntaxe, les données d'initialisation. L'initialisation, c'est quoi? Ce sont les données que nous allons utiliser pour manipuler notre boucle avec la condition. Ensuite, while, condition. Condition, c'est une condition qu'on peut mettre par exemple une valeur inférieure à telle, une valeur égale à telle, une valeur différente de telle. Bon, while condition, 2 points indentation. Nous avons parlé des indentations dans un précédent cours. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. 2 points indentation, faire quelque chose. Donc, ça va faire une action que nous allons préciser. Sur ce, commençons. Par exemple, comme initialisation, nous pouvons avoir la valeur de A 15. Par exemple, A est égal, par exemple, 15. Et B peut être une valeur que nous pouvons entrer, à savoir int, input, entrer une valeur. Et comme on l'a dit dans un ancien cours, int, le input, c'est pour entrer une valeur entière. Si la valeur n'est pas entière, il y aura erreur. Entrer une valeur entière. Donc, nous avons déjà fini avec les données d'initialisation. Ensuite, nous avons while, condition, 2 points indentation. Bon, nous allons par exemple prendre comme condition while b inférieur à a. 2 points d'indentation. Donc, pour les francophones, while, tant que b est inférieur à a, donc while b inférieur à a, tant que b inférieur à a, faire quelque chose. While b inférieur à a, par exemple, nous allons ajouter 1 à chaque fois à b pour que b finalement ne soit pas inférieur à a. While b inférieur à a, par exemple, b plus égale 1. En fait, cette petite instruction, c'est à la 11e ligne. À chaque fois que b sera inférieur à 1, cette instruction-ci va retourner, ajouter 1 plus, va ajouter une unité à b. Et elle va encore revenir, si b est inférieur à a, cette condition-ci va encore aller ajouter 1 à b. Ainsi de suite jusqu'à ce que b ne soit plus inférieur à a, c'est-à-dire égal. While b est inférieur à 1, 2 points d'indentation, b plus égale 1. Nous pouvons par exemple afficher les valeurs de b. Print b. Oui, l'ensemble des valeurs de b. Si nous exécutons le code pour voir un peu de quoi il est question, nous allons voir. Moi, déjà, j'utilise Visual Studio Code parce que c'est un éditeur facile d'accès qui ne pèse pas beaucoup et donc tu as tous les modules en haut, à droite, à gauche par ici, extension que tu peux directement télécharger, à savoir C++, Python, Java, HTML, bref, tout module possible. Bon, si nous revenons à notre code, nous entrons une valeur entière. Bon, ça va de sorte que notre valeur soit inférieure, inférieur à A qui est 15. Entrer une valeur entière, par exemple 17, non, par exemple 4. Vous voyez que ça affiche l'ensemble des valeurs prises par B. Mais par contre, si nous ne mettons pas l'instruction d'affichage dans la boucle while, nous allons constater que ça va afficher uniquement la dernière valeur prise par B. J'exécute un peu pour voir de quoi il est question. Et la valeur prise par B, évidemment, sera 15.
vu que c'est la dernière valeur possible. Et c'est comme ça que vous pouvez créer une boucle infinie. Entrez une valeur entière, par exemple 5. Vous voyez que la dernière valeur prise par B est 15. Maintenant, pour rendre notre code plus dynamique, nous allons voir, par exemple, ajouter un message. Vous voyez bien que j'ai remis print à l'intérieur de l'indentation. J'ai remis l'indentation à print à l'intérieur de la boucle while. Par exemple, nous allons mettre un petit message print l'ensemble des valeurs prises par B sont 2 points. Oui. Et j'exécute le code pour voir un peu de quoi il est question. B, un print B. Ok. Je crois que le code déjà, il est bien structuré. Attendons le retour du résultat. Il y a un petit problème avec mon éditeur. Je relance l'exécution. Entrer une valeur entière, vous voyez par exemple 3. Vous voyez bien, l'ensemble des valeurs prises par B sont 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Merci d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, dans une prochaine vidéo, nous allons voir un ou deux exercices pour bien expliquer ce que c'est que la boucle while. Et déjà, un premier exercice, nous allons voir ce que c'est que la saisie contrôlée. Et d'ailleurs, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner, d'aimer la vidéo, la partager et activer la cloche de notification. Merci.